Bonjour chers frères et sœurs, bienvenue. Nous avons entendu cet évangile qu'on connaît tous très bien, de Zachée qui, dans un mouvement extraordinaire, va donner la moitié de ses biens aux pauvres et 4 fois plus à tous ceux qu'il a trompés, tous ceux auxquels il a fait du tort. Et on se dit, mais comment une telle conversion aussi rapide, aussi profonde, aussi radicale? Bien sûr qu'on a dans l'histoire de l'Église l'exemple d'un certain nombre de conversions rapides, celle de saint Paul et d'autres, mais quand même, aller jusque-là, étonnante conversion de Zachée. Alors comment la comprendre ? Je crois que pour comprendre cette conversion, il faut voir qu'il y a eu juste avant celle-là, avant cette réparation en fait, c'est plus une réparation qu'une conversion, il y a eu l'authentique conversion. Quand il a grimpé sur son arbre pour chercher à voir Jésus, et qu'en fait, au lieu de le voir, on ne nous dit même pas qu'il l'a vu, bien sûr qu'il l'a vu, il s'est laissé être vu par Jésus. Et c'est là que pour Zachée se loge la vraie, l'authentique conversion, tout autant que pour nous. Elle n'est pas d'abord dans les efforts que nous allons faire, les efforts moraux, et attention, il les faut, et ils sont bien, mais ils viennent comme authentifier une conversion qui a précédé. Quand nous qui cherchons à connaître Dieu, le laissons nous reconnaître. Quand nous qui croyons nous connaître un petit peu, nous le laissons nous révéler nous-mêmes à nous-mêmes, dans son regard. Et ce regard, précisément, celui que Zachée a reçu, ce regard de Jésus ne s'est pas arrêté à son injustice, au fait qu'il trafiquait, parce que sinon Zachée n'aurait pas eu la force de continuer le chemin, de descendre en vitesse. Pour que Zachée descende en vitesse, qu'il accueille Jésus promptement dans sa maison, qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait ? Il faut qu'il y ait dans son cœur une joie profonde, une liberté nouvelle qu'il expérimente. Lui qui, peut-être, ça n'est pas dit, mais se réduisait un peu, s'auto-dévalorisait un peu parce qu'il n'était pas l'homme le plus juste ni le plus en vue de Jéricho, ni le plus apprécié des autres, et probablement, du coup, non pas le plus apprécié de lui-même aussi. Et là, il touche un regard qui vient le libérer. Et il ne s'accroche pas à cette connaissance qu'il a de lui-même, un peu peut-être dévalorisante. Il laisse, il abandonne, et il laisse Jésus le connaître, et se connaître comme Jésus le connaît. Et comment Jésus le connaît-il ? Et je veux aller chez toi, je veux demeurer chez toi, je veux me lier à toi. Et de là jaillit cette profonde liberté de Zachée. Je tiens cette petite anecdote de Monseigneur Brincard, l'ancien évêque du Puy, que nous avions visité il y a bien des années. Il est au ciel aujourd'hui. Et il nous racontait l'histoire d'un jeune délinquant, d'un jeune voyou qui avait été placé dans des maisons de réhabilitation et que personne n'arrivait à dompter tellement il était révolté, tellement il était délinquant. Et enfin, on avait décidé de le changer de maison parce que personne n'arrivait plus à l'éduquer. Et on l'envoie dans une nouvelle maison dont un prêtre était à la tête. Et Monseigneur nous a raconté la première rencontre de ce prêtre et de ce jeune qui devait avoir 14 ans.
qui l'a converti. La première fois que ce prêtre l'a rencontré, ça a duré 5 minutes, et ce garçon de délinquant a changé sa vie après. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce prêtre ? Encore une fois, je le tiens d'un évêque et d'un évêque fiable. Tous les évêques sont fiables. Ce prêtre a juste posé ce garçon en face de lui, dans son bureau, là assis, et l'a regardé intensément pendant plusieurs minutes sans rien dire, dans le silence. Il s'est contenté à la fin de lui dire, de façon très posée, calme, « Plus jamais ça, d'accord ?» Et le garçon a acquiescé. Mais qu'est-ce qui s'est passé donc pour qu'en quelques minutes d'un regard aussi intense, parce que il s'est laissé traverser par un regard bienveillant, par un regard qui lui a dit « Je ne te condamne pas, je t'accueille dans ma maison pour que nous fassions alliance. » Alors, il n'y avait pas que le regard du prêtre, il y avait la grâce, bien sûr, mais ce regard du prêtre non condamnateur, bienveillant, a révélé à ce garçon qu'il n'était pas qu'un délinquant, qu'il était un homme libre. Un homme libre qui avait la potentialité, la capacité désormais de faire alliance avec les autres sans plus être un délinquant. Combien plus le regard de Jésus sur Zachée. Tu n'es pas un publicain. Et Zachée, et c'est là que se loge la première conversion, c'est là que se loge à nous tous nos premières conversions actuelles, quand nous laissons Jésus nous révéler à nous-mêmes qui nous sommes, quand nous laissons tomber nos fausses images de nous-mêmes pour laisser celui qui nous dit que nous sommes accueillis. Je cherche toujours les premières lectures que je ne trouve pas dans cet évangéliaire. Voilà, que les premières lectures nous disent que nous sommes libres. Alors, que nous reste-t-il au cours de cette messe à demander à Jésus que son regard vienne se poser sur nous comme il s'est posé sur Zachée, que son regard vienne révéler à chacun de nous ce cœur profond qui échappe au péché, ce cœur profond sur lequel le démon n'a pas accès, mais plus encore ce cœur profond que nous sommes, ce fils, cette fille de Dieu qui peut se lever authentiquement joyeux, quelles qu'aient été nos erreurs, nos péchés, nos injustices, et descendre vite vers Jésus pour l'accueillir en son Eucharistie.